du 27 au 2 août. Du 27 juillet au 2 août, je vérifie. Oui, du 27 juillet au 2 août 2026. On va voir ce qu'il nous réserve, ce que cette semaine nous réserve, ce que les cartes et les tarots nous réservent. On va prendre l'oracle de Sceaux pour faire un petit tirage de 3 cartes, voir les énergies dominantes, éventuellement. Bon. J'espère sinon que vous allez bien, que vous n'avez pas été impacté par les incendies. Parce que voilà, ça a été terrible à certains endroits, donc j'espère vraiment que ça ne vous a pas touché. Ni vous, ni vos proches. Bon, allez, on y va les amis. Nous avons ici, waouh, un bel épanouissement pour vous, madame, ou pour vous, monsieur, puisque nous sommes dans des énergies générales, donc ça peut être madame, monsieur, ça peut être votre madame, d'accord? Mais en tout cas, on va pouvoir enfin se reposer, on va pouvoir lever le pied. Je vois ici comme un changement, un déménagement. Il est possible aussi que ce soit une grossesse. Petite somme d'argent à dépenser, à recevoir. Peut-être qu'on va devoir aller sur son épargne où vous allez compter ce que vous avez épargné. C'est très possible aussi. Il y en avait 2 qui étaient tombés. Oui, on va peut-être dépenser de l'argent pour un voyage qu'on n'attendait plus, un déplacement qu'on n'attendait plus. Il est possible qu'il y ait une révélation par rapport à un déplacement ou par rapport à une personne qui serait d'une autre nationalité. C'est possible que ce soit un voyage vraiment... C'est quelque chose que vous auriez voulu faire, mais peut-être que c'était improbable. Et là, maintenant, ça va pouvoir se faire. Ça va pouvoir se faire. J'ai aussi un recueil, de l'argent qui pourrait rentrer d'une manière ou d'une autre. Vous pourriez recevoir de l'argent aussi. J'ai l'achat, la vente d'une maison. En tout cas, il y a quelque chose dans votre vie qui se passe qui va vous permettre de vous poser, de vous reposer. Donc, ce sont déjà de bonnes énergies ici. Vous ne voyez pas, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va prendre... je voulais le faire à la fin, mais je ne sais pas, j'ai envie de faire peut-être, hein, on va voir. Message d'un défunt, éventuellement. Donc, je vais prendre 3 cartes de Algariel pour voir si ça nous parle. Peut-être un défunt doit passer un message ou on va dire quelque chose. Ça ne concernera peut-être qu'une personne parmi vous. On va voir. Alors là, j'ai un message qui me dit que vous devriez peut-être vous diriger vers la lumière que vous voyez. Donc ça veut dire ici, ce que je vois ici, c'est que vous allez recevoir de l'aide pour aller vers un endroit, alors peut-être vraiment un endroit physique, ou vers quelque part qui va vous diriger vers ce que là où vous devez aller, mais peut-être vous allez y aller dans le sens, pas vous allez y aller physiquement, vous allez peut-être y aller, on vous demande donc de suivre le guide, vous allez être guidé, vous êtes guidé, et pour vous rendre à un lieu, ou pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir arriver à quelque chose. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous dirige, il y a même plusieurs personnes, c'est quand même assez comique, parce que c'est vraiment
ayez confiance, allez-y, foncez, il ne vous arrivera rien, vous n'allez pas tomber, même si vous tombez, vous allez vous relever, et ça ne vous fera pas mal. Donc, faites attention à vos ressentis, parce qu'ils sont certainement guidés, vos ressentis vous sont envoyés par quelqu'un qui vous protège et quelqu'un qui vous guide. Et vous avez vraiment un guide là. Cette semaine, c'est vraiment une semaine où vous allez être guidé. Peut-être que vous allez recevoir des ressentis aussi. Vous allez avoir des ressentis et on vous dit, surtout, si vous devez faire quelque chose ou si vous devez aller quelque part et que vous êtes dans l'hésitation pour des raisons personnelles, et apparemment, moi je ne vous dis pas d'y aller, je ne suis pas là pour vous conseiller, je vous dis ce que je vois, ce qu'on me dit, ce que je ressens. Allez-y parce que vous allez vraiment aller là où vous voulez, vous allez arriver là où vous devez arriver, parce que vous allez être vraiment guidé, tenu par la main, sans que vous ne vous en rendiez compte, évidemment. Mais c'est très très positif si vous devez avancer pour faire quelque chose, pour aller quelque part. Ayez confiance à vos ressentis, et à ce que vous recevez, au message que vous pourriez recevoir. Il s'agit effectivement de messages de défunt. C'est quelqu'un qui n'est plus là, qui vous aide, qui vous parle. Et je vois même, c'est bizarre, mais peut-être, il est possible que cette personne ait disparu, entre guillemets, donc, avec d'autres personnes. Parce que je vois une personne qui vous dirige, mais je vois aussi plein d'autres personnes. D'autres personnes autour. Il y a du monde, il y a du monde. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que ce sont des amis? Mais il y a du monde. Et lui, ce personnage, cette personne, lui ou elle, elle vous guide. Cette personne vous guide. Vous n'aurez pas d'embûche. Vous n'aurez pas d'embûche. Parfois, vous allez vous dire, oh mais non, si j'avance là, je vais tomber, mais non, vous ne tomberez pas. Si je fais ça, je vais me casser la figure. Non, pas du tout. Parce que vous êtes encouragé aussi par d'autres personnes. Mais c'est bizarre parce qu'on dirait que ce sont des personnes que vous ne connaissez pas spécialement en fait. Voilà. Donc ça serait plutôt le message. Mais je vois, il y a du monde et il y a une personne qui ressort du lot, qui brille et en qui vous pouvez avoir vraiment confiance. Bon, alors, on va prendre quelques cartes du tarot pour les énergies de cette semaine. Pour certains, là, vous êtes un petit peu... vous vous posez des questions parce que vous vous sentez un peu mal. Peut-être vous vous sentez repoussé, vous vous sentez... vous êtes dans un manque matériel ou autre. Donc, vous ne savez pas très bien ce qui va arriver, ce qui va se passer. Et pourtant, si c'est un manque sentimental, peu importe. Ce manque-là que vous pourriez ressentir pour certains, certaines, va vous allez vers quelque chose qui va guérir ce manque. Donc vous allez combler ce vide. Peut-être que vous manquez tout simplement d'amour, de compagne, de compagnon. Et là, on a notre 4 de bâton qui nous met vraiment qui nous remet sur les rails, c'est vraiment un équilibre retrouvé, ou trouvé, ou retrouvé. Et c'est aussi un aspect familial qui ressort, amoureux, sentimental, peut-être amical, hein, c'est général encore une fois. Vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle, vous allez pouvoir réfléchir autrement. Donc, voilà, si vous vous sentez dans le besoin, dans le manque, si vous êtes en manque financier aussi, apparemment, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. Donc, un déséquilibre, peu importe dans quel domaine, et un équilibre pour résoudre cette situation. On vous demande de continuer, de ne pas baisser les bras, continuer de faire des efforts.
ça va payer. Ou alors faites des efforts, parce que si vous ne faites pas d'efforts, ben évidemment, il n'y a rien qui va se passer. Allez, on y va. Vous allez faire des choix. Alors, j'ai beaucoup de côté sentimental qui ressort ici. Donc, vous allez avoir des choix à faire. On vous donne... Alors, oui. Vous allez avoir des propositions d'amitié, des propositions de différents choix. Et vous allez certainement vouloir choisir avec le cœur. Mais peut-être qu'il faut, oui, choisir avec le cœur, mais méfiez-vous, parce qu'il pourrait y avoir des pièges. Donc, soyez vigilants, analysez votre choix parmi les autres, analysez vraiment ce que vous allez prendre, ce que vous allez choisir. Mais je pense que de toute façon, vous allez pouvoir devenir ou redevenir maître de la situation, de votre situation sentimentale, amoureuse, relationnelle, amicale, etc. Allez. Alors. D'accord. Donc ici, il est question de choses qui vont bouger, quelque chose, on est vraiment sur de la rapidité. Sur de la rapidité par rapport à des réponses, oui, des réponses que vous allez avoir ou des messages que vous allez recevoir. On est dans la réception de messages, mais on a des gens qui viendront vous dire, ou une personne qui va venir vous dire quelque chose. On va peut-être choisir. Il est possible que ce soit des choix en rapport avec l'administration ou en rapport avec la justice, ou en rapport avec votre pouvoir. Parce qu'ici, j'ai un pouvoir financier que vous gérez. Donc, il est possible qu'il y ait une décision qui se prenne par rapport à de l'argent, par rapport aux finances. Donc, ça va bouger, ça va trancher, et vous allez pouvoir gérer la situation financière parce que vous allez faire des choix, parce que des choix vont arriver vers vous, et vous n'aurez peut-être pas le choix, mais ce sera positif pour pouvoir gérer votre situation financière. On prend des décisions. Donc ici, c'est très positif parce que vous allez pouvoir dominer la situation financière. On est vraiment dans une semaine où il y a beaucoup de choses qui vont se passer très vite, qui vont arriver. On est vraiment encore sur de la rapidité. Donc des choses qui vont arriver cette semaine, peut-être qui devraient arriver plus tard ou que vous n'attendiez plus. Mais ça va se passer. Encore une fois, vous allez arriver à ce que vous désirez. Oui, donc c'est un accomplissement. Ici, nous avons un accomplissement. Et j'ai encore une fois l'étoile ici qui me dit que vous voyez, j'ai le monde, l'étoile et le 8 de bâton. Donc, on a ici vraiment l'accomplissement de quelque chose. Donc, ce que vous désirez, vous gagnez. Et l'étoile vous dirige encore, vous dirige. Donc, il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous diriger, des sentiments, des ressentis qui vont vous diriger. Et c'est quelque chose qui va aller très, très vite. Donc, je pense que vous allez pouvoir trouver le chemin, le bon chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On est vraiment dans des notions de rapidité ici. Par contre, vous allez rester sur la défensive. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Vous allez rester sur la défensive pour vous allez vouloir, à juste titre ou pas, je ne saurais pas le dire là, mais vous allez garder vos acquis et vous allez rester sur la défensive parce qu'on dirait que quelqu'un voudrait avoir ce que vous avez, voudrait vous prendre ce que vous possédez. À savoir que nous allons, bizarrement, on va vers la vérité, vers la victoire, donc dans le sens où il y a certainement le visage d'une personne qui va se révéler, qui va être mis en lumière, et vous allez vous apercevoir que finalement cette personne n'est pas très
n'était pas une personne de confiance. Donc, vous pourriez recevoir, alors j'exagère en disant ça, c'est pas au sens propre, hein, mais vous pourriez recevoir un coup de couteau dans le dos de la part d'une personne. Vous n'auriez jamais pensé que cette personne aurait pu vous faire ça ou vous dire ça. Enfin, voilà, on est dans des énergies comme une vérité qui va éclater et qui va faire que vous allez prendre des décisions. Il y a vraiment des choses qui vont vraiment, vraiment bouger. Il est possible aussi que vous receviez des messages qui ne vont pas vous faire plaisir. Et donc, on va vous dire quelque chose et vous allez du coup, vous allez être sur la défensive, vous allez vous dire non, 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 là alors maintenant je me méfie, maintenant j'agis autrement, je me protège. Et si ce n'est pas le cas, mais j'ai envie de vous dire, protégez-vous quand même par rapport à ce que vous possédez. Parce qu'on pourrait vraiment essayer de venir détruire ce que vous avez, essayer de vous prendre ce que vous avez, peut-être, mais bon, il y a quand même une forme de jalousie. Et il est possible aussi qu'il y ait une dispute, un conflit, parce qu'on pourrait vous dire des choses qui vont vous blesser. D'accord. Nous sommes dans des... voilà. On est, pour certains, évidemment, ça ne va pas toucher tout le monde, mais on est dans le manque, encore une fois. On se pose des questions, on pourrait perdre des amis, mais il faut savoir qu'il y a une chance ici qui s'offre à vous. Il y a une chance qui s'offre à vous, il y a un nouveau cycle pour vous, par rapport justement à un nouveau cycle positif qui commence, par rapport à une situation, encore une fois, de manque, une situation où vous vous posez des questions, d'ordre matériel principalement, ou d'ordre sentimental, ici, avec ces 3 cartes. Et sachez que si vous êtes dans ce manque ou dans cette... Vous voulez avancer, mais à quel prix? Donc on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc vous allez pouvoir avancer parce que vous allez vraiment... Il y a un nouveau cycle, donc il y a un nouveau cycle qui arrive, qui s'offre à vous cette semaine. Vous allez pouvoir vraiment prendre le train en marche pour avancer, pour évoluer. Évidemment, vous allez prendre le train, vous allez laisser derrière vous certaines choses, peut-être certaines personnes, mais vous allez pouvoir vous quitter ce qui vous rend, ce qui ne vous met mal à l'aise dans votre vie. Donc il y a des décisions que vous allez prendre, la décision de laisser derrière vous ce qui est mauvais pour vous. Et ce sera une bonne chose. J'ai le diable et j'ai le pape. Et là, j'ai le cavalier de bâton. Donc, on a vraiment le pape et le diable, on a vraiment les opposés. Donc, je pense ici que vous allez être mis au pied du mur avec, vous savez, vous allez avoir l'ange et le démon. Et on va vous dire, allez, fais-le, mais non, ne le fais pas, ne le fais pas. Et ici, c'est en rapport avec quelque chose qui pourrait vous passionner. Donc, une passion ou un événement très positif. J'ai un événement très positif qui pourrait faire que vous allez créer quelque chose, donc un événement créatif. Et pourtant, vous allez avoir un choix à faire. Alors réfléchissez bien, là moi je ne sais pas vous dire, évidemment c'est un tirage général, donc, mais ici, réfléchissez parce que soit vous allez perdre, soit vous allez gagner. Mais si vous perdez tout, si vous gagnez tout. Parce que vraiment, ici, vous allez
être très mal dirigé, très bien dirigé. Voilà, je ne sais pas vous dire à vous comme ça le choix qu'il faut faire pour vous personnellement. Évidemment, choisissez l'hiérophante et pas le diable. Donc attention aussi, si je puis dire, attention aux excès. Attention, tout ce qui brille n'est pas or. J'avais le 7. Est-ce que j'ai eu le 7 de coupe, moi? Non. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc, posez-vous, ralentissez vos ardeurs. Ce que vous allez recevoir des messages. Alors, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi vous influencer. Attention aux influences. Peut-être qu'on va vous influencer, on va vous envoyer vers faire un mauvais choix, mais ce ne sera certainement pas méchamment, là, du coup. Ce sera quelqu'un qui pense vraiment, toi, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Les conseillers ne sont pas les payeurs, les amis. Donc, soyez vraiment, vraiment vigilants à vos choix. Si besoin, reposez-vous des questions, analysez vraiment, vraiment la situation, parce que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui aura des conséquences, mais super positives ou super négatives pour votre avenir. Nous avons des énergies ici, donc d'équilibre, donc on retrouve un équilibre. Il peut s'agir, alors comme je dis chaque fois, je fais 3 cartes. 3 cartes disent quelque chose, 3 cartes disent autre chose. Ça peut être des choses tout à fait différentes. Ça n'a peut-être pas le même domaine, mais ça peut aussi se suivre. Hein. D'accord? Donc ça, c'est vous qui savez par rapport à votre vie actuelle. Moi ici, ce que j'ai aussi, c'est que nous allons avoir un équilibre retrouvé ou trouvé. J'ai le côté, encore une fois, administratif, judiciaire, qui va faire que vous pourriez recevoir un message qui va remettre les pendules à l'heure, et vous allez pouvoir de nouveau dominer la situation, surtout si vous êtes, par exemple, un chef d'entreprise ou vous voulez entreprendre quelque chose, vous allez être votre propre chef, et bien là, c'est bon, c'est ok. Soit la justice va décider pour vous, mais positivement, donc quelque chose va être tranché, positif. Vous allez pouvoir de nouveau gérer, de nouveau vraiment gérer votre entreprise, vivre votre passion, peut-être vivre de votre passion. J'ai comme aussi un enseignement, vous pourriez enseigner des choses que vous savez, mais on est vraiment dans un apaisement aussi. J'ai un apaisement ici, suite à une décision juridique, judiciaire, administrative. J'ai vraiment un apaisement. Vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez retrouver aussi le pouvoir de décision. Ce que vous attendez est en train d'arriver, avec mon 3 de bâton. Donc là, vraiment, ce que vous attendez est en train d'arriver, les amis. J'ai le 10 de denier, donc c'est vraiment dans le sens financier. Vous voyez, on a une aisance financière familiale. Donc là, on a un peu tout. On a la famille, on a l'argent, on est bien, on est heureux. Donc ce que vous attendez est en train d'arriver. Peut-être que c'est justement ce bonheur et cette aisance, c'est pas ce que je voulais dire, cette sérénité, voilà, une sérénité financière et familiale. Vraiment, on est vraiment dans la sérénité. Pour certains, vous l'attendez, pour d'autres, vous l'avez déjà. Et j'ai mon roi de bâton qui confirme que vous allez encore de nouveau. J'ai la reine de bâton et ici. Et le roi de bâton, donc j'ai le couple qui sont des chefs d'entreprise, on va dire, et qui sont... Donc vous allez gérer la situation, vraiment vous allez dominer avec un compagnon, une compagne, ou tout seul. Vous allez pouvoir, tout seul, toute seule, vous allez pouvoir gérer la situation et vous allez vraiment recevoir de l'harmonie, beaucoup, beaucoup d'harmonie, de paix, d'apaisement financier, matériel. Et du coup, vous allez pouvoir sortir de votre grotte. Peut-être vous vous cachiez quelque part, vous vous cachiez, vous n'aviez pas envie de bouger,
vous n'aviez pas envie de sortir de là où vous êtes, pour diverses raisons. Et là, on vous dit maintenant, tu peux sortir, tu peux te réveiller, tu peux vraiment bouger maintenant, tu vas pouvoir évoluer. Tu vas vraiment pouvoir évoluer. Et après, je vais dire, j'ai le 9 de coupe. Et puis, donc, vraiment, avec le 9 de coupe, c'est une carte qui nous dit, c'est les vœux qui sont exaucés. Donc là, faites un vœu, et il s'exaucera. D'accord? Donc, voilà, on est quand même vraiment dans de très belles énergies aussi puissantes. Il y a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de puissance, beaucoup d'amour, de l'argent. Donc, des choses qui s'arrangent, qui s'équilibrent. On a le domaine aussi judiciaire, administratif, donc ça s'équilibre. Vous retrouvez, on vous demande quand même de rester sur vos gardes, de protéger vos biens, vos acquis, mais c'est très très positif. Je crois que je n'avais pas enregistré. Voilà, donc parfait. Je bouge mes cartes. On va faire un petit tableau avec le petit Lenormand. Pour voir peut-être un côté plus sentimental. Pourquoi, je n'en sais rien, je dis ça comme ça. Je ressens ici plutôt le côté amoureux, sentimental, amical, familial, mais ici les sentiments, j'ai envie de voir un petit peu ce qui se passe. Donc il y a des nouvelles, vous pourriez recevoir des nouvelles, ou une personne va venir vers vous, vous allez avoir des nouvelles d'une personne du passé, d'une personne qui habite à l'étranger, d'une personne qui habite loin, ou on va vous inviter, ou vous allez vous déplacer, ou quelqu'un va se déplacer, pour venir chez vous, pour venir vous voir, ou vous allez aller chez une personne qui habite plus loin, certainement même à l'étranger. Oh, donc là j'ai quelqu'un qui ressort, donc vous pourriez revoir un amant, un ex, en tout cas, où vous pourriez faire une rencontre amoureuse, sentimentale. Un nouvel ami, on peut se limiter à ça, un nouvel ami. J'ai de nouveau comme ce voyage ou cette personne d'une autre nationalité ou qui habite loin. Il est possible qu'il y ait une rencontre avec une situation virtuelle. Donc vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous parlez. Voilà. Je n'ai pas spécialement l'Internet qui est ressorti. J'ai plutôt le côté lointain et le côté étranger, mais pas spécialement Internet. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment virtuel, mais c'est ce qui est ressorti ici. Je n'ai eu que quelques cartes. Il est possible aussi que vous alliez quelque part et que vous rencontriez quelqu'un que vous avez connu avant. On parle. C'est bizarre, j'ai ce... Enfin, c'est bizarre, non. Vous pourriez parler à quelqu'un dans un lieu public, dans un grand bâtiment. On pourrait parler, on pourrait aussi déménager. Vous pourriez... Alors, c'est bizarre, j'ai pour certains hommes, par exemple, comme une garçonnière, où vous pourriez aller quelque part dans un lieu plutôt secret pour parler à quelqu'un. Alors, soit c'est pour parler à quelqu'un uniquement, ou plus si affinité, dirons-nous, mais j'ai vraiment ça qui ressort. Donc, il est possible que ça peut être aussi un hôtel, hein, on est en vacances, enfin, on est pendant les congés, on va dire, donc peut-être que vous allez aller en vacances dans un hôtel et que vous allez parler, vous allez faire une rencontre qui pourrait mener à créer un foyer. Attention, je n'ai pas dit que ça allait se faire vraiment comme ça, mais c'est très possible. Hein. Effectivement, j'ai une famille qui se construit. J'ai une famille qui se construit chez le trèfle. Donc, j'ai... Alors, je vous dis, hein, moi je ne vous cache rien, il est possible aussi qu'il y ait le début d'un problème de santé.
pour quelqu'un qui vous est proche. Plutôt qui vous est proche ou qui est de votre famille. Bon allez, j'y vais parce que sinon je ne finirai pas. Alors, je vais placer 9 cartes. La dame. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici, les amis, alors, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a comme un public, il y a des gens. Vous allez peut-être vous rendre dans un endroit. Oui, c'est vraiment comme si vous alliez aller quelque part où vous allez voir ou revoir quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Il est possible que ce soit un lieu qui soit à l'étranger ou assez loin de chez vous. Vous allez voir ou revoir quelqu'un que vous connaissiez certainement, avoir des nouvelles d'une personne. Vous allez peut-être donner de vos nouvelles à quelqu'un du passé. Il y a des choix qui vont être faits. On va dire ça comme ça, oui. Il y a des choix qui vont être faits. Vous allez suivre un chemin. Alors, est-ce que c'est le chemin que vous vouliez suivre ou est-ce que vous allez changer d'idée pour bifurquer? Ah, ça, je ne saurais pas vous le dire comme ça, mais en tout cas, il y a des choix qui vont se présenter à vous pour pouvoir avancer et évoluer. Selon moi, pour aller retrouver quelqu'un ou, dans un cas plus rare, pour éviter quelqu'un. C'est possible aussi. Je ne vois pas de harcèlement, quoi que ce soit. Donc, au contraire, j'ai l'amour qui est ici. Donc, alors, vous pourriez essayer d'éviter quelqu'un parce que vous n'êtes pas libre et que vous pourriez craquer et avoir une liaison extra-conjugale. Ça, c'est possible aussi. Oui, c'est très possible aussi. Je vois que vous pourriez recevoir des cadeaux. Vous pourriez recevoir des cadeaux. Vous pourriez avoir une demande en mariage. Vous pourriez avoir une proposition sentimentale, amoureuse. C'est comme si vous alliez recevoir une bague de fiançailles, comme si vous alliez... aussi, on a un cadeau de la vie de pouvoir rencontrer une personne. Vous allez peut-être en faire rencontrer la bonne personne aussi. C'est très possible. Donc, vous allez faire des choix. Peut-être aussi que cette personne va faire des choix aussi. Vous allez peut-être faire des choix tous les deux pour vous trouver, vous retrouver. Parce qu'on est quand même dans des énergies d'amour, de solutions, d'histoire sentimentale. Je vais regarder si le côté charnel ressort. Où est-ce qu'il est ici? J'ai aussi un côté charnel qui ressort, donc une attirance peut-être physique. Mais j'ai l'amour, j'ai l'amour qui est là. Moi, j'ai envie de dire quand même, parce que quand il s'agit d'amour, de sentiments, de famille, etc., on a le jardin ici au milieu du jeu de qui. Le jardin, faites attention quand même à votre entourage. Voilà, c'est seulement ça. Mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie dans un lieu public, par exemple. Vous allez rencontrer une nouvelle personne ou vous allez revoir une personne que vous connaissiez déjà, que vous avez déjà vue. Vous allez la revoir, cette personne, et il y a quelque chose qui va se construire. Alors, il est possible aussi, effectivement, que ce soit un ex ou une ex, quelqu'un avec qui vous êtes déjà sorti, qui revient vers vous. Et il est possible aussi qu'il y ait des révélations ici qui se fassent. Donc, on va peut-être vous dire, pourquoi est-ce que tu m'as quitté? Ben, j'ai jamais su pourquoi tu m'as quitté. Là, vous allez avoir une explication, par exemple. Vous pourriez avoir une explication. Parce que je vois aussi on pourrait parler, on pourrait échanger. Mais j'ai des solutions amoureuses. J'ai le côté amour. J'ai le côté amitié aussi, peut-être une nouvelle amitié, mais aussi le côté amant, maîtresse. Peut-être que vous êtes libre et que vous allez rencontrer une personne qui ne l'est pas.
Donc, peut-être que ça me dit ici, attention, si tu rencontres quelqu'un qui se dit libre et que tu entames une relation avec cette personne, fais attention qu'elle soit vraiment libre, cette personne, que ce soit vraiment vrai. Alors peut-être que la personne n'est pas libre, qu'elle est mal dans sa vie avec son conjoint, sa conjointe, mais soyez vigilants quand même pour ne pas tomber de haut, d'accord? Parce que là, je ne sais pas la suite, mais là, il y a vraiment le côté sentimental qui revient, qui est là. Il y a des choix que vous allez faire, des chemins que vous allez prendre, et ce sera ici, c'est vraiment tout beau. C'est vraiment tout beau. Maintenant, la suite, je ne saurais pas vous la dire là maintenant. Puis ça dépend de tout un chacun. Et c'est bien pour vous. Ici, j'ai la consultante qui est sortie, mais ça peut être aussi le consultant, puisque c'est un tirage général. Donc, c'est vraiment, ça vous concerne vous. Donc, vous allez vivre certainement cette histoire, cette rencontre. Évidemment, vous savez, les cartes ne sont pas vraiment temporaires. Enfin, on ne peut pas dire vraiment le temps exact avec les cartes. Donc, il est possible que ce soit... Moi, je fais les cartes, évidemment, comme toutes les autres personnes qui font les cartes sur les chaînes en général. On dit, voilà, ce sont les énergies de la semaine d'une telle date à une telle date. Il faut savoir que ça peut se passer, ça peut s'être passé, mais ça peut venir déjà de se passer, je ne sais plus parler français, et ça pourrait aussi se passer la semaine d'après, d'accord? Donc voilà, la temporalité est quand même plutôt difficile vraiment à définir avec les cartes, hein. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va arriver. Pour moi, c'est pas vraiment du passé. Pour certains, oui, vous pourriez dire, oui, c'est vraiment ce que je viens de vivre, je suis avec quelqu'un que je viens de rencontrer, alors voilà, mais ici, pour certaines personnes, j'ai vraiment une rencontre, quelque chose de nouveau, avec une personne nouvelle ou une personne que vous connaissiez déjà. Vous pourriez aussi retourner dans votre passé, retourner là où vous avez habité plus jeune, voilà. Ou alors, vous pourriez vous rendre dans un lieu, par exemple, les anciens élèves d'une telle classe vont se retrouver, et là, vous allez retrouver une personne que vous appréciez, et que vous avez appréciée, et puis voilà, ça peut être une nouvelle histoire qui commence aussi. Oui, j'ai vraiment des échanges, voilà. Donc pour moi, c'est plutôt le côté sentimental que j'avais envie de faire avec ce petit Lenormand. Donc, voici pour les énergies de cette semaine, les amis. Moi, je vous laisse ici si vous le désirez. Pour ceux qui veulent, on va faire le oui ou le non. Mais sinon, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et sinon, pour les autres, nous allons faire le oui ou le non avec le petit Lenormand de Yoli Lune. Et je vais donc poser votre question fermée, qui va avoir un oui ou un non comme réponse, ou qui n'aura pas de réponse. On va voir si ça sort. Donc, posez votre question. Si c'est la croix qui sort, c'est oui. Si c'est l'anneau, si c'est la croix qui sort, c'est non, évidemment. Et si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Donc, là, on est déjà bien guidé. On va avoir vous allez avoir une illumination qui va faire que vous allez tourner une page. Ça peut être par rapport à quelque chose d'autre que votre question. Il y a des choses qui vont être écrites, vous allez recevoir du courrier, ou du courrier, des messages, mails, etc. Ou vous allez envoyer un courrier ici. Apparemment, ce sera important, mais peut-être que c'est ce courrier qui va faire que vous allez tourner une page. Ou vous allez vous rendre compte que quelqu'un a écrit quelque chose et vous allez tourner cette page. Allez, on tape 13 cartes. Donc l'anneau, c'est oui, la croix, c'est non. Alors, là, j'ai carrément un corbeau, moi, ici, hein. J'ai un corbeau, j'ai le serpent et j'ai la lettre. Donc il est possible qu'il y ait une lettre, un papier, un message, les réseaux sociaux, où il va y avoir de la méchanceté, de la jalousie. Mais vous pourriez lire quelque chose.
On pourrait aussi balancer votre compagne ou votre compagnon en disant qu'il vous trompe ou elle vous trompe. Il est possible, attention, que ce ne soit pas vrai, d'accord? Donc, ne croyez peut-être pas tout ce qu'on vous dit, ne prenez pas tout pour argent comptant. Hein. Mais c'est peut-être quelqu'un qui vous jalouse, qui veut votre place. Allez, 13 cartes, ou je recoupe. De nouveau, j'ai le serpent et les poissons. Donc, je pense là qu'il faut quand même être vigilant, les amis, par rapport à notre entourage. Surtout par rapport à une personne qui fait semblant de vouloir du bien. De nous vouloir du bien. Donc, une personne qui pourrait faire un cadeau empoisonné. J'ai un cadeau empoisonné, là, effectivement. Carrément quelque chose qu'on pourrait vous offrir qui sera plutôt maléfique. Oh, là, il y a trop qui sont tombés. Allez. J'ai encore un lieu public, un grand bâtiment et l'amour. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est oui. Donc, la réponse est oui à votre question. J'ai oublié de poser la mienne. La croix est ici pour vous montrer la carte. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Effectivement, je confirme, on tourne une page. On pourrait tourner une page par rapport à la famille, qui concerne la famille. Il y a quelque chose... Ah oui, ok. On va... Moi, ici, j'ai vraiment... Méfiez-vous par rapport à une personne très, très négative, très fausse. Je pense que vous le savez déjà. Je pense que vous voyez bien de qui il s'agit, ou vous allez le voir directement. Mais ce qui me fait un petit peu peur ici, c'est que ça pourrait concerner un enfant. Donc, faites attention de qui vos enfants s'approchent ou de qui s'approche de vos enfants. Mais aussi une personne qui voudrait détruire votre famille. Vraiment. J'ai vraiment ça. On veut détruire votre famille. On veut détruire votre cocon. On veut détruire votre mariage. On veut détruire ce que vous êtes en train de construire. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe. On veut venir casser les œufs, manger les œufs qui sont dans votre nid. C'est comme si vous alliez en être averti. Donc, soyez vigilants à ce que vous pourriez lire, à ce qu'on pourrait vous dire. Bon, c'est général, donc on va dire, qu'est-ce qu'on vous pourriez... Je vais regarder où sont les oiseaux. Donc, soyez quand même vigilants, les amis, parce que il y a... Ouais, j'ai les oiseaux, j'ai la maison, j'ai le lys. Donc, j'ai non. Ouais, ah oui, il y a des cartes non et oui ici aussi. Donc, soyez quand même vigilants par rapport aux personnes qui pourraient venir chez vous, par rapport à des personnes que vous pourriez inviter. Ce sont des personnes que vous connaissez déjà ou ce seraient de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi la famille. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un de la famille. Et là, moi, ce que je vois vraiment, c'est... Attendez, parce que j'ai quand même les nuages. Le renard, le serpent. Donc, il est possible qu'il y ait vraiment une personne ou des personnes qui sont mal intentionnées, qui vont essayer de vous rendre aveugle pour ne pas que vous puissiez voir et comprendre ce qu'ils font, pour mieux vous voler ou pour mieux vous mettre hors circuit. Oui. Il est possible ici que cela
soit en rapport avec la famille. C'est possible que ce soit une personne qui est déjà dans la famille. Alors cette personne est vraiment mal intentionnée envers vous. Il est possible que vous, par exemple, vous tombiez enceinte, ou vous connaissez quelqu'un qui va tomber enceinte, et qu'il y a vraiment quelqu'un qui va enrager de cette situation. Et donc qui va vouloir vraiment faire du tort. On pourrait essayer de vous mettre en conflit familial, de dire des choses qui sont fausses, pour vous foutre un petit peu le bordel là chez vous. Donc soyez vraiment vigilants. Oui, je confirme. Une personne mal intentionnée. Mais je pense que vous allez le voir et vous allez pouvoir bannir cette personne de votre vie. Ouais. Il y a vraiment quelqu'un qui veut essayer que vous ne soyez pas heureux en amour. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous bloquer dans une situation amoureuse, sentimentale qui est en train d'évoluer, qui va évoluer. Donc vous le savez, maintenant, comme vous le savez, c'est un atout, vous devez, vous pouvez, faites ce que vous voulez, vous devez être vigilant, soyez vigilant et sachez qu'à tout moment, quelqu'un peut arriver, quelqu'un peut déjà être là. Et ce quelqu'un va essayer de vous empêcher d'avancer, d'évoluer dans cette situation qui est très positive pour vous. Voilà les amis. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse ici. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, une magnifique semaine. N'oubliez pas, soyez positifs. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Si j'arrive à